Eh bien bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. En tout cas nous ça va super. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes sur un nouvel endroit que l'on n'a jamais pêché alors qu'il est vraiment pas loin de chez nous. Donc il est composé de 2 étangs ainsi que des polders donc, autour des maisons. Donc un petit peu comme en Hollande quoi. Donc ça fait super plaisir et ça fait super beau. Alors il y avait un arrêté depuis la pêche est autorisée ici depuis le 17 juillet. Donc on est au mois d'août, hein, donc au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, il y a du carnassier, brochet, perche, voilà, et tout poisson blanc compris. Donc je vais démarrer comme d'hab au spinner. Donc je vous disais, on ne connaît pas du tout l'endroit, mais vraiment pas du tout. Tu vois, quand il y a un peu d'activité de blanc, tout ça, il y a quelques sauts. Donc mes affaires sont un peu plus à côté là-bas. Donc on va faire un premier lancer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc apparemment, il y a 2 grands plans d'eau. Il y en a un qu'il est estimé à 1 mètre de fond et l'autre à 80 cm. Donc lequel des deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on vient pêcher ici. Donc je vais faire attention parce que là il y a une branche là. Je ne sais pas si c'est une structure en dessous. Donc là il va falloir faire très attention au niveau des leurres. En tout cas, voilà, c'est un nouvel endroit, nouveau secteur, inconnu. Donc c'est pour ça aussi que je commence au spinner. Je vais prospecter et voir si on peut déclencher du poisson sur le spinner bait. En tout cas, c'est très très joli. Donc on ira tester aussi dans les polders. Bon, j'appelle ça des polders, hein, forcément, ils sont vraiment autour des maisons, quoi. Donc je pense qu'on n'appelle pas ça autrement. Et surtout, on a le droit de les pêcher. Donc sur la fédération, ça indique bien que l'on a le droit de pêcher ces polders. Donc on verra bien. Pour le moment, je reste au spinner. Je préfère prospecter au spinner au cas où si je passe dans des structures. Et comme ça, ce qui se passera, c'est que comme ça, en prospectant au spinner, et ça me permettra de passer du déracou comme d'habitude, sans me faire accrocher dans le fond et perdre bêtement à l'heure. Et en tout cas, l'endroit est chouette. L'endroit est très très chouette. Ça remonte, hein, il y a beaucoup d'activités de gardons en tout cas. Donc comme je vous disais, apparemment il y a perche, brochet, mais pas de cendre a priori. Donc il y a tous les poissons blancs, hein, carpe, gardons, tanches, etc., etc. Bonjour. Donc on va continuer, je vais prospecter au maximum. En tout cas il y a des guêpes là. Venez pas me piquer. Hein. Hop. Un petit peu de salissure, mais c'est pas grave. On va prospecter, là, je vais pas monter sur l'espèce de ponton, si jamais il a l'air assez vieux. Et je branche la batterie sur la caméra pour la rouge. Hop. Si j'accroche là, ça va pas le faire. Bon, je continue la prospection, les amis. Donc en tout cas, l'endroit est vraiment beau. L'endroit est magnifique. Hors caméra, il y a une carpe énorme qui nous est sautée juste devant les pieds, quoi. C'était assez incroyable. Je continue de pêcher au spinner. Donc les eaux, elles sont très teintées. Donc et je vais passer sur le coloris naturel. Comme les eaux sont vraiment sombres, elles sont
Elles sont très sales. Donc je vais passer sur le coloris naturel plutôt que le Fire Tiger. On va passer sur le naturel. Hop. Et voilà. Et je vois, il y a même des, vous voyez, des trucs de carpis, ça. Voilà. Et ça laisse ça par terre, quoi. Les élastiques intérieurs. Alors qu'il y a des animaux. C'est incroyable. Hop. Regarde. Hop là. Alors, j'ai bougé un peu le sac. J'ai pas envie de foutre la comment dire, la canne à mon lancer là-dedans. Donc, ce que je voulais dire, c'est que merde, je sais plus. Ouais, je parlais du spinner. Donc, les os sont vraiment très sales. Elles sont vraiment très sales. Ça m'a gratté à la gorge. Donc le spinner blanc, un coloris naturel comme ça peut... C'est quoi que j'ai une plume de câlin ou... Ah non. Oui, c'est les plumeaux qui se sont emmêlés. Mais le coloris naturel comme ça peut peut-être déclencher quelque chose. En tout cas, comme je vous disais juste avant, on connaît pas du tout la zone. On connaît absolument pas. Du tout. Et donc, ben, comme je disais, sur la fédération, ça indique qu'il y a... Oh la vache! Il y a du gros poisson qui a sauté là-bas en dessous, il y a mon père là. Je pense que ça c'était une chasse. Peut-être. Mais comme je disais, oui, ils annoncent perche, brochet, voilà. Donc est-ce qu'il y en a encore dans ces plans d'eau? Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que la fédération l'indique. Donc, on verra bien. On continue et puis voyons voir si on peut déclencher quelque chose, j'aimerais bien. Mais en tout cas, c'est un endroit prometteur maintenant à voir si le poisson est... Il en reste encore, hein, parce que je suppose que cet endroit ici a sans doute été criblé de, de viandards, hein, malheureusement. C'est pas impossible. On a déjà vu pas mal de bouchons dans les arbres accrochés. Donc bon, c'est synonyme de pêche de nuit interdite, quoi. Mais bon, ça, on peut rien y faire malheureusement. Alors j'ai envie de passer sur du déracou, mais le problème c'est que parfois, comme là voilà, là je vois j'ai senti des branches. Donc heureusement que je suis au spinner, hein, mais j'ai pas envie de perdre un déracou comme je vous disais. Ça m'embêterait fortement, hein. Donc je préfère continuer au spinner. Et puis j'aviserai parce que juste derrière moi là, il y a l'autre plan d'eau qui est également autorisé à pêcher. Donc on verra lequel des deux est plus profond que l'autre. Mais pour le moment, en tout cas, je pense que celui-ci, c'est celui qui fait 80 cm de profondeur. À mon avis, hein. Je dis peut-être des bêtises, mais... Hop. Mais bon, on verra bien. Je vais continuer à peigner. Bon, il y a beaucoup de sol pleurosa, ça peut être des beaux spots pour le poisson. En tout cas, je vois, regardez là.
Vous voyez le petit Alvin là? Regardez, il vient juste de remonter, regardez. Hop, il va mourir. Hein. Regardez, il est en surface là, juste là. Bon, vous allez peut-être pas le voir, mais il est là. Voilà, il est là. Un tout petit gardon, de rien du tout. Il va sans doute succomber, malheureusement. Allez, on continue comme ça. Regarde. Bon, je continue de prospecter, voilà. Là, on arrive, vous voyez, quand je vous ai dit derrière moi. Donc, c'est vraiment derrière moi. Donc, il y a un autre plan d'eau qui est tout aussi joli. Donc, il est assez grand. Oh, il y a un beau héron là-bas. Je sais pas si vous le voyez là, au niveau du pont bleu là. Il y a un héron, donc je vais pas le déranger. Mais je voulais pas montrer, mais il y a une bête, je sais pas ce que c'est, comme oiseau. Je sais pas si c'est un busard ou une des espèces là, avec un très long bec qui est mort. Oh, il y a un poisson qui a remonté là. Qui est mort là au bord, et on voit beaucoup de gardons agoniser en surface. Et d'après l'arrêté, il y a eu une pollution inconnue. Quoi? Ouais, j'ai vu. Ça fait un canard. Ouais. Mais apparemment, oui, il y a eu une pollution d'origine inconnue. Donc, est-ce que ça n'a pas attaqué le poisson dans ce plan d'eau? Je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Vraiment. Ah merde, la perruque. Fallait que ça arrive en faisant des lancers de bourrin comme ça. C'est ce qui arrive souvent. Hop. On a juste à tirer en arrière et c'est bon. Hop. Mais pour le moment, je continue la prospection. Je connais pas du tout, on connaît pas, hein, comme je vous disais. Je me répète, mais je connais absolument pas l'endroit. Donc, pour éviter de perdre des heures bêtement, autant pêcher au spinner. Comme ça permet de passer dans les obstacles et de s'en dégager assez facilement. En tout cas, il y a beaucoup de zones propices, on va dire, à du poisson. En tout cas, il y a beaucoup de blancs, ça c'est sûr. Il y a énormément de poissons blancs. Maintenant, on va voir si, s'il y a toujours du carnassier dans ces plans d'eau. Dites-moi en commentaire, peut-être pour les gens qui connaissent l'endroit. Si vous connaissez, ben, n'hésitez pas. En tout cas, je ne dirai pas le nom. Hein. Généralement, les personnes de la région reconnaîtront à quel endroit on est. Parce que je dis jamais les endroits hein, pour éviter de la surpêche, hein, tout simplement. Donc voilà, mais dites-moi peut-être si il reste toujours du carnassier dans ces eaux. Je l'espère en tout cas, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Maintenant, comme je disais, il y a beaucoup de zones vraiment boisées avec comme là des arbres immergés. Un sol pleureur d'ailleurs qui est immergé. Bon, à mon avis, il va pas rester longtemps dans l'eau lui. Hein. Cette partie de branche là, elle va pas y rester longtemps. Mais on va la pêcher. Hein. Ouais. Ouais. Maintenant à voir. J'aimerais bien qu'il reste du carnassier dedans. Une branche. Bah, apparemment il y en a, mais. Ah bah c'est pour ça que je pêche au spinner. Pour éviter de perdre des leurres bêtement. Je préfère, comme on connaît pas. Alors, je préfère balancer un spinner, comme ça tu passes tranquillement. Comme ça au moins t'as pas de problème. Ah, ça sent la menthe. Ah, il y a de la menthe au bord, c'est ça qui sent. Quoi? Je dis il y a de la menthe. La menthe. Là au bord, ouais. Ça je le sentais, je sais merde, ça sent la menthe. Regarde là où je suis, il y a de la menthe là. Là, juste là.
Il y a de la menthe. Regarde là. Ça là. Devant toi là, c'est de la menthe ça. Ça là. Ça c'est de la menthe. Ouais, c'est de la menthe. Ouais, j'ai senti. Ouais, c'est de la menthe. Ah bah c'est sûr. Je te le dis, c'est sûr et certain. C'est de la menthe. Ah, là, t'as peut-être pris un picot, mais. Ouais, je te dis, c'est la menthe. Oh, j'ai accroché un truc là. J'ai accroché quelque chose. Bah, je sais pas si c'est accroché ou un poisson, mais c'est bizarre quoi. Non. Bah non. J'ai rien. Je pensais. Allez, continue. On continue. Donc, on continue. Je vais pas vous cacher que pêcher dans des endroits qu'on connaît pas, c'est pas évident. Hein. Sachant qu'on ne sait pas du tout s'il y a encore du carnassier présent dans le plan d'eau, que ce soit perche ou brochet. Hein. Putain, il y a des trous partout ici. Donc on ne sait pas du tout, je continue au spinner. Donc je vais pas vous cacher que c'est pas facile. C'est pas évident, il y a beaucoup de structures en tout cas. On a énormément. Énormément de structures. Mais on ne voit pas forcément de chasse de perche ou de brochet. On voit beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de gardons. Ça, on peut pas dire qu'il n'y a pas de gardons. Il y en a énormément. Mais on ne voit pas d'autre activité, hormis le poisson blanc. Regarde. J'ai pris le fluoro là-dedans. Mais en tout cas, j'ai accroché quelque chose. Oh. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que découvrir un plan d'eau inconnu, c'est vraiment cool. C'est la première fois que je le fais en plus sur la chaîne. Le seul problème, c'est que quand vous ne connaissez pas, vous allez me dire, Anto, faut te renseigner ou venir au préalable avant. Mais ça, c'est facile forcément de demander à des gens s'ils connaissent l'endroit, s'il y a éventuellement du carnassier, et surtout aux pêcheurs de carnassier, de leur demander. Mais je ne le fais pas, je préfère découvrir par moi-même. Comme on dit, on est toujours mieux servi par soi-même. Donc voilà. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas... Tout ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de carnassier dans ces plans d'eau. C'est pas possible, autrement. Parce que je pense que j'ai jamais vu de plan d'eau sans carnassier, quoi. Donc je sais pas. On continue, on verra bien. Hein. Merde, bon, j'ai lancé une merde. Je vois même du fil là. Ouais, ouais. Hop. J'essaye de pêcher vraiment les structures au ras là. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Ça aussi, c'est l'avantage de pêcher en casting. C'est qu'on peut aller vraiment chercher le ras des structures. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça qui est vraiment sympa, quoi. On est plus précis dans les lancers.
Mais en tout cas, merde, je voulais skipper et j'ai fait le con. Quel débile. Après skipper là, vous allez me dire, je suis pas loin de la berge quoi, mais hop, hop, regarde. Voilà, sous l'arbre. Avec des chances, on peut réussir à déclencher. Hein. Y a pas un brochet qui se cache quelque part, qui est prêt à mordre? Pas de raison, non? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a bien du brochet là-dedans. C'est honnêtement. Il y a beaucoup d'arbres immergés donc. Ah là 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 là. Mais bon, on verra bien. Bon. C'est très grand en tout cas. Ça va, c'est une très belle zone. Là. Je vois les branches immergées dans l'eau. Donc je vais pas faire de bruit. On va voir s'il n'y aurait pas un brochet qui se cache par ici. Ah, les racines, ça fait vraiment beau. C'est vraiment joli. Vous allez pas me dire, les amis. Vous me direz en commentaire, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas de poisson ici. Enfin, du moins du poisson du carnassier. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Bien. Voilà. Je vais accrocher la branche. Hop. Ça, vous voyez, c'est pour ça que je reste au spinner. Parce qu'il y a tellement de branches immergées, etc. que c'est propice pour le brochet. Mais, forcément, encore faut-il y en avoir. Faut-il avoir du brochet. Hop. Je pêche vraiment au ras des structures. Là. Et j'avance mon bras parce qu'en fait il y a une poutre là. Donc pour éviter quand même de me prendre... En tout cas l'eau elle est plutôt un peu plus claire ici. En tout cas j'aimerais bien savoir s'il y a du brochet et de la perche toujours ici dans ce plan d'eau. Parce que vraiment il a l'air vraiment très prometteur. C'est très beau en plus. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Et en plus c'est pas large. C'est vraiment pas large comme endroit. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de polders au bord des maisons. Mais le problème c'est qu'il y a des lentilles d'eau. Donc c'est pas possible de les pêcher, pardon. Donc ils sont pleins de lentilles d'eau. Alors voilà, malheureusement, on a été voir et c'est pas possible du tout de mettre un leurre. Hein. Il y a une surcouche de lentilles d'eau sur les polders devant les maisons. Donc, ce n'est pas possible. Et en tout cas, c'est un plan d'eau qui est à refaire. Ça, c'est sûr. De pouvoir essayer de prospecter au mieux. Merde, pourquoi j'ai pas remis ma canne sur... je vais remettre la canne... hop, hop là. Et on va regarder ici. Hein. Je vais pas vous couper. Ok, d'accord. Là, oh, il y a un truc qui a sauté là. Là-dedans, là.
sais pas si vous l'avez. Regardez là. C'est quoi ça? C'est un petit canard? Peut-être. Je sais pas faire de bruit. Alors, est-ce que c'était un petit canard ou vraiment une chasse? Ah ouais, c'était un petit canard. Il est là-bas. Il rejoint une petite poule d'eau, pardon. Donc, je regarde ici. Regardez, vous allez pas me dire, c'est pas beau ça? Franchement, les gars. Il y a du poisson ici. C'est obligé. Bon, par contre, il faut faire attention où on met les pieds. Ça, je vous le dis. Il faut faire très attention où on fout les pieds. Parce que là... Voilà, reste là, toi. Je vais passer quelques coups de spinner ici. Et je retournerai sur l'autre partie, là, pour voir. En tout cas... c'est un beau plan d'eau. Après, à faire aussi au feeder, bah, peut-être pas au feeder, hein, c'est pas profond, mais à la canne au cou, hein. Honnêtement, il y a des beaux endroits, hein. Mine de rien, il y a des beaux spots là. En plus, vous êtes vraiment bien à l'abri du soleil, hein. Donc ici, franchement, vous vous mettez ici au blanc, là, vous êtes bien. Franchement, tranquille, vous n'êtes pas embêté, quoi. Vous voyez, j'ai un peu de merde sur le spinner. Oh là, là, il y a il y a de la chasse, là. Mais ça, c'est de la perche. Là, je viens de voir un petit gardon sauter en surface à plusieurs reprises. Là, sur ma gauche aussi. Donc, sans doute de la perche. Possible. On va voir. Je vais mettre un déracou. On va passer au déracou, les amis. Et on va faire des lancers. On va faire quelques lancers, on verra bien. Au déracou. Je vais éviter d'espérer de ne pas m'accrocher. Bon, je vais pas mettre le 14 grammes. Je vais mettre le 7 grammes. Je vais mettre le 7 grammes. On va voir. On va mettre un 7 grammes, un petit. Bon, je vous garde avec moi, hein, désolé. Hein. Je préfère pas non plus faire trop de coupures. Même si pour vous ça peut être peut-être pénible, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Donc, je vais mettre le petit 7 grammes. Parce que ça fait plusieurs reprises que je remarque. J'ai mis mon fluoro. Et j'ai remarqué des chasses là. Regardez, ça ressaute là devant moi. On va voir. Bien fermer la baffe. Ouais. Ok. Nickel. C'est parti. En plus, il y a une chasse juste au moment où j'ai passé le déracou. Ouais, par contre, c'est pas évident de pêcher au déracou, il n'y a pas beaucoup de fond. Donc j'accroche. Dans le fond, je le sens. Là, qu'il touche le fond. Même le 7 grammes. Ouais, il a de la merde dessus. C'est vraiment pas profond. Hein. Mais voilà, autant tester. Hein. On est là pour. Hein. On est là pour essayer, donc allez, on va continuer. Ah ouais, là, je l'ai entortillé. Hop, les amis, on va s'arrêter ici. C'était quand même une bonne petite découverte. Donc c'était une vidéo assez simple. Hein. Bon ben bredouille, mais forcément c'est pour vraiment découvrir ce plan d'eau. Je sais pas, on a vu quelques chasses de perches, mais je pense pas qu'il y a du brochet ici. Et malheureusement c'est vraiment pas profond. On accroche très facilement les leurres. Donc vraiment pas du tout de fond. Donc il n'y a que le spinner où ça passait bien.
Mais vous voyez, dès que je passe au des raccourcis 7 grammes, c'est terminé quoi. Premier lancer, on accroche au fond directement, donc c'est pas la peine. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, ça nous fera plaisir. On vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, portez-vous bien. Et ciao, bye bye.